Salut les gars, petite sortie matinale. Aujourd'hui je cherche la truite, je suis en montagne. Donc sur un petit cours d'eau, enfin qui est bien plus gros que ce que j'ai l'habitude de pêcher à la truite. Donc ce qui va être sympa, c'est que les lancers vont être facilités. Par contre je suis pas sûr que les truites vont être plus faciles. Donc j'espère qu'on se retrouve rapidement avec des poissons. Et vraiment rapidement parce que là ça caille, il fait 11 degrés et ça pique. À toutes. Bon, le soleil n'est pas encore sorti, elles m'ont pas l'air encore bien réveillées. En tout cas, elles m'ont pas l'air encore d'être en chasse. Ça fait déjà plusieurs poules que je prospecte sans la moindre trace d'activité. Je vais aller voir plus haut. C'est une rivière que j'ai très peu pêché. J'ai dû la pêcher 2-3 fois. J'avais fait quelques truitelles. C'était il y a un paquet d'années. Et là c'est un parcours que je connais absolument pas. Bon, là pour expliquer ce que je fais, en fait j'essaye de pêcher toutes les amorties derrière les cailloux. Tous les gros cailloux que je vois là, où je vois une amortie derrière, généralement ça fait un creux derrière le caillou. Et les truites sont souvent là à l'affût des proies qui passent sur les courants qui passent à droite et à gauche des cailloux. Et donc j'essaye vraiment de pêcher ces zones là pour essayer de décrocher un poisson qui sera en chasse. Là le but c'est vraiment de vous montrer ce qu'on appelle en américain, en anglais, the grind, c'est-à-dire la prospection, le ponçage quand on connaît pas un spot et qu'on l'essaye quoi. Parce que c'est bien beau de vous montrer des vidéos où on fait du poisson, mais faut aussi comprendre que ça demande de la recherche et que le poisson il vient pas tout seul quoi. Et qu'il y a forcément des moments de galère et de doute pour trouver le poisson. Waouh! Oh, décroché! Oh putain, belle! Je fais une belle attaque là. Wouh! Ça là-bas ça me plaît. Là il y a un pool, mais bon là je suis peut-être pas bien placé pour être discret. Bon, j'ai devant moi une grande zone de calme. Je sais pas du tout, ça peut être... Ah la vache, je fais de la fumée en respirant. Je sais pas du tout s'il y a suffisamment d'eau pour que les truites s'y tiennent, mais bon, je vais quand même tenter parce que c'est potentiellement une zone intéressante. Je vais changer de leurre pour l'occasion et mettre plutôt un leurre suspending qui frétille. Voilà un petit Megabass Great Hunting Minnow 48 mm suspending. Ça me semble être un bon choix pour ici. On va voir. Oh, c'est quoi ce truc là? La pâte à modeler au fond de l'eau quoi. Espèce de truc mou à violer là. Je sens que c'est une rivière qui doit prendre cher sur les pollutions quoi. Oh, elle est là, elle est derrière. Oh, elle s'est arrêtée. Elle est dessus. Elle, oh là 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 là. Une truite de 25 qui était derrière, elle est venue jusque là, jusqu'ici taper dans le leurre. Elle l'a suivi très longuement, elle a eu du mal à le trouver, à taper dessus du coup. Putain, c'est dommage. Je sais pas si vous la verrez dans la vidéo, mais elle était dessus, hein. Elle était comme une folle. J'aurais dû arrêter d'animer, faire du linéaire.
Elle courait après, droite gauche, elle n'en pouvait plus. Bon, c'était pas un monstre, hein. Mais c'était maillé. La maille étant à 25 sur cette rivière. À 1 mètre de moi, le poisson chassait encore, quoi. C'est beau ça. Bon, premier poisson aperçu. Enfin, premier poisson aperçu, ça fait plaisir. Oh, elle est dessus, elle est encore derrière. Il y en a une autre derrière. Elle était petite celle-là, mais il y en avait encore une derrière. 20 cm, je dirais. Donc là-haut, je crois qu'il y a des poissons. Il va juste falloir réussir à les toucher, mais elles sont dessus. Pas mal ça. Oh, poisson. Ça y est, première truite. Ah, je sais ce que j'ai oublié de prendre dans la voiture. C'est mon épuisette. Regardez-moi ça si elle est belle. Bon, la maille est à 25, je suis pas certain qu'elle soit maillée. Mais une belle petite truite des montagnes. Allez ma belle. Hop, elle est repartie. Poisson. Ah, elle est plus jolie celle-là. Ah, décroché. Ah, dégoûté, elle était plus jolie celle-là. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'alternais du linéaire avec quelques animations. Et à la pause, en gros, à la pause des animations, ça a bien fonctionné. Elle a tapé. Et voilà, un beau poule sorti de torrent, enfin sorti de courant. C'est toujours un bon spot de chasse pour les truites. Donc toujours un spot important à bien prospecter. Pensez toujours à soigner l'approche. Pêcher de loin. Voilà. Oh! J'ai eu une tape là. Encore. Je vais changer de leurre. Et je vais mettre un coulant. Allez. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer sur les lancers. Oh, poisson. Ah ouais, pareil, relâché. En relâchant le leurre, elle est venue prendre à la pause une fois de plus. Elle vient dans mes jambes, quoi. C'est un peu plus gros. Voilà, comme quoi, laisser descendre, hein, c'était la bonne solution. Deuxième lancé. Hein. Oh, oh, en tombant dans l'eau, je la décroche. Je tombe de mon rocher, elle se décroche. Voilà, bah vous l'avez vu, hein, ça faisait dans les 25. Ça fait plaisir. J'avais qu'à pas oublier l'épuisette dans la voiture. Hein.
Voilà pourquoi je voulais vous montrer The Grind. Parce que bah, vous pouvez remonter pas mal de rivières sans rien prendre. Et vous tombez sur le spot. Où elles sont là, en chasse. Et vous touchez du poisson. Eh, re-poisson. C'est plus petit, c'est plus modeste. Mais c'est rigolo, voilà, sur une huelle, dans le courant. Voyez, regardez la canne, elle me met la misère alors qu'elle est toute petite. Sérieux, 2 lancers de poissons quoi. Ah, elle est belle. Celle-là, elle est superbe. J'essaie de pas refaire le coup du type qui tombe à l'eau. Regardez-moi cette beauté quoi. Vraiment les robes que j'ai l'habitude de voir ici avec les petites taches. Voilà. En douceur et proprement. Pour pas blesser le poisson. Elle est magnifique. Allez. Et hop, ça repart. Elle est là, vous la voyez peut-être. Changement de leurre. Hein. Je passe sur du suspending au coulant. Et je touche des poissons qui sont plus bas dans la couche d'eau. Voilà, fin de session. Bon, bah, je dirais que pour une prospection, une découverte d'un parcours, c'était plutôt sympa. Dans le sens où j'ai trouvé un spot qui a été plutôt très productif. Les autres spots n'ont rien donné, mais je désespère pas, je vais revenir parce qu'il y a quand même pas mal de spots qui étaient quand même super intéressants. Et avec un peu de chance, bah, sur les prochaines sessions, on arrivera à débloquer la situation et à trouver les poissons. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si ça caille. C'était bien frais comme session, mais on essaiera peut-être aussi un autre parcours sur la rivière ou de faire un coup du soir, voir si par hasard elles sont plus actives. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à lâcher un com. N'hésitez pas à lâcher vos conseils aussi pour la pêche à la truite. Moi je prends les conseils très volontiers parce que comme je vous l'ai dit, bah, voilà, c'est pas ma pêche de prédilection et je demande qu'à m'améliorer. Allez, à très bientôt, ciao ciao.